Merci beaucoup. Je voudrais rendre hommage d'abord à la presse de mon pays, et notamment aux jeunes reporters pour l'excellent travail qu'ils font et pour leur apport et leur concours au renforcement de la démocratie sénégalaise. C'est vrai que nous venons de voter le code de la presse, qui était une forte demande de la presse sénégalaise, mais qui comporte aussi des dispositions liberticides et qui pourraient être des contraintes. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons demandé à ce que la discussion continue, que l'État et les organisations journalistes puissent s'accorder. Maintenant, sur la question de contexte, c'est pour montrer un peu l'importance de la presse. Vous avez dit que vous avez un rôle à jouer. Nous aussi, nous avons une très grande responsabilité à la veille de ces élections. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un contexte, dans une situation extrêmement difficile et inconfortable. À 30 jours des élections, de devoir essayer de rappeler les morceaux, c'est-à-dire de trouver des subterfuges ou bien de changer la loi pour juguler toutes les contraintes que nous constatons par rapport au bon déroulement des élections. Et je pense que nous sommes interpellés, je pense que les politiques devraient aller au dialogue, parce que c'est dans le dialogue qu'on trouvera les solutions. Je salue le fait que la Sénat ait pris des initiatives dans ce sens, bien que cette initiative soit perçue comme une demande du président de la République. Et cela est dommage quand même, parce que c'est suite à son intervention qu'il y a eu cette démarche. Et je pense qu'il ne faudrait pas se décourager. Le Sénégal a toujours montré que c'est dans des contextes comme ça que nous savions trouver les solutions pour aller de l'avant et pour surprendre le monde entier comme en 2012. Et j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour que nous puissions mettre en place, en tout cas, des dispositions pour aller vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que c'est vrai, on parle de choisir 5 listes pour faciliter le vote, mais pourquoi on n'est pas allé au bulletin unique? Qui peut le plus doit pouvoir le moins. Et c'était une demande de la classe politique sénégalaise d'aller au bulletin unique. C'est incroyable que toute la sous-région soit au bulletin unique et que nous soyons un modèle de démocratie sans pour autant aller vers le bulletin unique. Il y a anguille sous roche et il faudrait qu'on règle ce problème-là. Je pense que ça vaut tous les sacrifices aujourd'hui, que nous puissions, pourquoi aller rafistoler le code électoral et parler de prendre 5 bulletins, alors que choisir ces 5 bulletins sur un tas de 47 peut même prendre beaucoup plus de temps que de prendre ces 47 et de partir, ou de les mettre dans un bloc et que la personne prenne le bloc et que se retire dans l'isoloir pour découper ou prendre celui qui l'intéresse. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui. J'aimerais bien que nous puissions, en tout cas, saisir cette occasion pour encore renforcer la démocratie sénégalaise en allant au bulletin unique, comme c'est le cas partout. Ça nous coûterait moins cher, ça nous réglerait tous ces problèmes. Demain, si on a 100 ou 150, on aurait des étiquettes sur une fiche et qu'on enlèverait pour mettre dans une enveloppe. Pourquoi pas? En tout cas, ça nous coûterait moins cher, ça nous coûterait moins de tension, ça nous coûterait moins de risques. Et je pense qu'il faut, je ne sais pas quand est-ce que certainement l'Assemblée nationale va être convoquée en session extraordinaire. Parce que c'est des dispositions du code électoral aujourd'hui qui sont directement touchées par cette proposition de la Sénat. Aujourd'hui, on pourrait être handicapés ici qui ne savent pas lire aussi. Ah oui. Mais vous pensez qu'il y a plus d'analphabètes au Sénégal qu'en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou au Mali? Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est à ce point? Ce serait grave qu'on dise qu'au Sénégal, il y a trop d'analphabètes, c'est pourquoi on ne peut pas aller au bulletin unique. Mais dans toute la sous-région, je pense que nous avons des taux d'alphabétisation beaucoup plus élevés. Et cela n'entrave en rien
cet exercice-là. Ça veut dire, aujourd'hui, mais c'est le même principe, aujourd'hui, si nous avons un grand bulletin unique où il y a des étiquettes en forme de timbre, avec la photo, les couleurs, mais il suffit à une personne de détacher cette étiquette et de le mettre dans l'enveloppe et de partir, de le déposer dans l'isoloir. On n'a pas besoin de savoir lire et écrire, on n'a pas besoin je ne sais pas, bon, j'aimerais bien que vous, en tant que journaliste, vous puissiez comparer les taux d'analphabétisme dans les pays de la sous-région qui utilisent aujourd'hui le bulletin unique avec succès. En Gambie, ils ont même des billes. Mais pourquoi nous, on est là à vouloir dépenser des milliards et des milliards, des dizaines de milliards pour imprimer des bulletins qui seront jetés à la poubelle après? Parce que si les gens, on appelle les gens à prendre 5 aujourd'hui, il y a des tas, même s'il y a des tas de bulletins qui ne seront pas touchés. Mais ce sera de l'argent jeté par la fenêtre au moment où aujourd'hui on patauge dans les inondations. Vous avez vu, les coupures d'électricité sont revenues de plus belle. Vous avez vu qu'il manque de l'eau, qu'on a un déficit pour couvrir la demande en eau potable dans ce pays. Mais on va jeter des milliards parce que tout simplement, des gens veulent qu'on continue ce système unique dépassé de bulletins pluriels qui va nous mener un de ces 4 matins avec 200, 310. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est aujourd'hui que cette alerte est là qu'il faut prendre des décisions.